Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis la fête du cochon, vous l'avez compris, nous sommes en Savoie cette fois-ci, du côté de Pézé-Nancroix, avec un ciel tout bleu. Alors, grande fête du cochon dans ce petit village de Pézé, connu pour sa station de ski. Il y a beaucoup de monde en direct ce matin, et on vient de quitter justement Amandine et Alain qui étaient du côté de Yenne pour la fête de la Sainte-Catherine. On retrouvera Montjumeau tout à l'heure en Bourgogne. Regardez, il est là. Bonjour Émilien. Bonjour. Vice-président, alors ça c'est extraordinaire. D'honneur. Voilà. De la fête du cochon, dites donc. Alors, les cochons, ils sont là, et il y a beaucoup de monde. Alors, à Pézé, d'abord, on va rappeler où on est. Pézé-Nancroix, tout le monde connaît. Hein. Oui, c'est sur le domaine de Paradis Ski. Le Paradis, deuxième plus grand domaine skiable de France, on va le rappeler quand même. Oui, Hein. c'est ça. Après les Trois-Vallées. Alors, dis donc, fête du cochon ce matin, ils sont en train de rôtir ces cochons, c'est ça en fait. Hein. Oui, c'est ça. En fait, dans 5 heures, ce sera prêt. En fait, ce sera pour le repas de ce soir. Voilà. On les voit tourner à la broche, alors c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'ils sont tout prêts. Ils ont été bichonnés, ils ont été, comment dire, vous les avez quoi On les a farcis du coup avec salade de moutarde, etc. Salade de moutarde, voilà. Donc ça c'est impressionnant, on reconnaît que les images sont impressionnantes. Donc ils seront mangés ce soir ceux-là, hein. Ils vont cuire combien de temps? 5 heures. En gros, 5 5 heures de heures. cuisson. Et à côté, allez on est en direct à la fête du cochon, il y a beaucoup de monde à Pézé. Émilien, on va rappeler une chose, il est par là Émilien. Qu'est-ce qu'on voit à côté ici? Comment? Qu'est-ce qu'on voit à côté ici? Alors du coup, ça c'est de la fricassée d'andouillette. À la fricassée d'andouillette, on va en parler dans un instant avec Raphaël justement. Avec Raphaël. Et Denis, c'est ça. à côté c'est quoi? Alors c'est les pommes pour le boudin noir. Le boudin noir. À côté, on a des patates, des pommes de terre. On va retrouver Raphaël. Mais bien, on va vous laisser terminer avec ce cochon ici. On aura des musiciens toute la journée. On peut manger encore à midi ou pas? Oui, c'est ça, oui, jusque 16h. Après, du coup, on arrête jusque 18h30. Jusqu'à 16 heures à Pézé, à 1350 mètres. Il fait un froid. Mais par contre, à l'intérieur, on peut se réchauffer. Hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Il y a du chauffage, il y a tout ce qu'il faut. On avait prévu La des fête du températures cochon. très basses. Merci beaucoup, Émilien. On va retrouver Raphaël aussi, le cochon qui est en train de retirer, Alain Molo qui est avec nous ici pour Morgane TV et toute l'équipe ici. Regardez, ils sont là. L'accordéon est ici. Les cochons sont là. L'ambiance est absolument magnifique. On va aller voir dans un instant Raphaël justement qui est ici. Regardez, il s'occupe, Raphaël. On va le retrouver, Raphaël. Bonjour, Raphaël. Président d'honneur. Regardez comme il est beau. Regardez, il est ici. On est en direct, Raphaël. Il est en train de discuter avec de charmantes personnes ici. Président d'honneur de cette fête. Et on va le rappeler aussi, il est président de l'Académie du goût de Savoie, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Raphaël, dans le cochon, tout est bon. Regardez, il a le cochonneau sur la tête. Tout est bon dans le cochon, Raphaël. Tout est bon dans le cochon. Rien n'est acheté. Rien n'est acheté. Ça veut dire que toutes les parties du cochon, on va s'avancer un petit peu devant le cochon là-bas. Tiens, on va avancer un Toutes petit les peu devant. parties du cochon Regardez, sont toutes les mangeables. parties sont mangeables. Venez avec nous, tiens, regardez ici. C'est quoi les parties du cochon, les meilleures parties du cochon, c'est quoi? Alors pour moi, c'est le filet mignon. C'est le filet mignon. C'est quelle partie le filet mignon? C'est le long de la colonne. On s'avance un petit peu, tiens, venez par ici. Regardez les cochons qui sont en train de mijoter à Pézé en direct. Vous nous retrouvez ici. Montrez-nous un petit peu comment ça se passe. Donc- Il est maître cuisinier. Il a le restaurant La Bergerie de Raphaël à Valandry. Il est avec nous. Toutes ces parties-là, C'est le filet mignon, ça. le dos et tout, les jambons, les épaules. Après, bien sûr, là, ben, c'est un cochon de lait, donc c'est petit. Il y a tout ce qui est côte. Oui, côte, oui. Hein, côte. Ça, c'est un cochon de lait qu'on montre. Hein. Ça, c'est 2 cochons de lait. Voilà. Et puis alors, tout est bon. Alors, le pied de cochon, c'est bon, le pied de cochon en plus. Ça, on le coupe ici, on le fait pocher et on le grille. Et après, c'est super bon. Regardez un petit peu. Et puis, ici, la tête de cochon. Alors, la tête de cochon, c'est délicieux Tout aussi. ça, avec le groin, les joues, les oreilles, on arrive à faire le pâté de tête. Les oreilles, ça se mange, ça craque pas un petit peu les oreilles, Raphaël? Alors, les oreilles, c'est un peu pas cartilagineux parce que c'est pas du cartilage. C'est un peu cassant, c'est un peu dur. Donc il y a 2 façons de les manger, soit en pâté de tête, soit on les faire griller et en les mangeant comme ça. C'est comme des chips. C'est comme des chips, regardez ici. Ça, c'est des cochons de lait. Ils ont quel âge, les cochons de lait? Ils ont quel âge? Bah, on va lui demander. On va les demander. Raphaël, on va rappeler une chose. Qu'est-ce que vous préférez? Tiens, il y a beaucoup de fumée ici. On est à la fête du cochon, on le rappelle encore une fois. À Pézé, hein, à 1350 mètres d'altitude, on va saluer Pierre-Yves qui est du côté d'Alicante, en Espagne justement. C'est quoi votre partie préférée? On va se mettre là, un petit peu à l'abri regardez,
Ils sont en train de préparer ici les andouillettes, hein, dis donc. Ouais. Regardez, Là-bas, c'est des andouillettes. Là. Il y en a 100 kilos. attendez, il y a 100 kilos d'andouillettes ici, regardez un petit peu. Les andouillettes ici, c'est impressionnant, dis donc, ces andouillettes. Alors, il y a Pierre-Yves qui nous dit, le pied de cochon pané, c'est bon. J'adore, mais les doigts souffrent. Il dit que les doigts souffrent. Pourquoi les doigts souffrent? Les quoi, pardon? Il nous dit que les doigts souffrent. Les doigts souffrent. Regardez, alors ça c'est votre spécialité un petit peu, vous qui êtes maître cuisinier, on rappelle la bergerie de Raphaël à Valandry, c'est vous le patron. Dites-moi Raphaël, ça c'est bon, ça les andouillettes là? Ah, ça c'est excellent. Ça c'est excellent. Ça c'est excellent. Comment ça se prépare ça? Regardez. Donc ça c'est, on prend de l'estomac et des boyaux de porc. Il faut laver très consciencieusement. Oui, Après on les fait blanchir oui. une première fois simplement avec de l'eau avec une goutte de vinaigre. Ah oui. Et après on les refait blanchir mais dans un bouillon pour leur donner du bon goût. Ça cuit pendant 3 heures, 3 heures et demie. Ah oui. Et après on met tout ce qui est carottes, des oignons, de l'ail, Bon, des les carottes, on va échalotes. s'approcher un petit peu, regardez ici. Et ces pommes de terre, ça sert à quoi? Alors ça c'est des pommes. Ah c'est des Ça, pommes, pardon. fruits qui vont être mangés avec le boudin. Ah c'est avec le boudin ça. Voilà. Après il y a des pommes grenailles. Ah, les pommes grenailles, on va les montrer. Voilà, on rappelle qu'on peut manger ici jusqu'à 16h aujourd'hui à Pézé, pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre. Hein. Non, 21h, 22h. 22h ce soir, jusqu'à 22h ce soir. Alors on nous dit que ça pose un homme, le cochonou ici. Il paraît que ça pose un homme aussi. Alors on nous pose aussi, est-ce qu'il y en a aussi pour les restos du cœur? C'est ce qu'on nous dit, s'il en reste. Ah ben, le problème c'est qu'il en restera pas. Le problème c'est qu'il ne restera pas. Regardez un peu comment ça se passe ici, on est à la fête du cochon. On dit la Saint-Cochon, c'est vous qui l'avez inventé la Saint... Saint-Cochon. Pourquoi vous l'avez appelé la Saint-Cochon, Raphaël, vous qui êtes, on rappelle, président de l'Académie du goût de Savoie, hein? Ben, la Saint-Cochon, il faut rappeler quand même que les saints, on est dans un monde chrétien, disons la France et surtout la Savoie. Donc automatiquement, on donne aux fêtes le nom de saint. Moi je m'appelle Raphaël, je suis Saint Raphaël. Alors, justement, on nous dit une chose intéressante, les doigts souffrent car on mange les pieds de cochon panés avec les mains et c'est chaud et ça colle, me dit Pierre-Yves. C'est vrai. Merci Pierre-Yves pour cette précision. Ça a l'air bien bon, nous dit l'escargot. On salue aussi Yoann Guillermin qui est avec nous. On va saluer aussi alors Amandine et Alain qui sont à la fête de la Sainte-Catherine à Yenne. Ils sont avec nous. On dit le caillon ici, le caillon aussi. C'est le caillon. C'est le caillon. Le caillon, c'est le nom patois en savoyard. Absolument. C'est le cochon en savoyard. À la fête du cochon ici, la Saint-Cochon, il y a bon monde. On va montrer un petit peu l'ambiance ici. Allez, comme c'est beau ici. On va rappeler aussi que vous êtes le patron, vous, de la bergerie de Raphaël à Valandry. C'est ça, vous proposez quoi au menu? Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, je fais aussi des andouillettes, mais je fais beaucoup d'abats. Je fais des rognons, je fais des... On nous pose la question, combien c'est la part pour manger aujourd'hui? C'est combien? La part d'andouillette, la part de... Alors, c'est pas à la part. Vous prenez un ticket et c'est à volonté toute la journée. Toute la journée. Et le ticket, c'est quoi? 20 €, c'est ça? Oui, c'est 20 ou 22. Je sais. Regardez un petit peu la fête du cochon. Belle journée, dommage que Michel est dans la Nièvre, il aimerait venir mais il peut pas venir. Regardez bien le jeune homme qui est en train de retourner les pommes là, dis donc. Comment ça se passe? Ah, ça se passe très bien, là on profite, une belle journée. Du Il n'est pas chaud ce matin quand même. Hein. Non. Merci Raphaël, il est reparti, merci beaucoup. Mais on avait quoi se réchauffer au bord du feu, donc c'est Voilà, ils sont tous là, les jeunes du village qui sont là, regardez. Et puis ils se réchauffent comme on peut ici. Et puis ici, regardez, on a ici le feu de bois, ici on a les pormonniers ici, le repas qui est ici. Regardez un petit peu. Et puis on a l'accordéon avec aussi Christophe Favre qui est présent ici. Beaucoup de monde ce matin dans cette fête du cochon ici à Pézé-Nancroix. On rappelle la grande station de Pézé ici. Dis donc, bonjour le jeune homme. Bonjour. C'est une grosse exploitation sur Valence. Alors justement, tiens, alors dans le cochon tout est bon, nous dit-on. Alors, bonjour jeune homme, la coopérative laitière de la Haute-Tarentaise. Tiens, mets-toi là, on est en direct dans la place du village, dis donc. Attends, viens là parce qu'il y a beaucoup de fumée. Non, moi j'ai pas l'exploitation du tout. Bah, je vais parler. C'est ça qu'il faut parler. C'est là, tu parles dans le film. Reviens là, prendre en vidéo. On est en direct, on le rappelle. Savoie, terre de tradition, nous dit Bruno Mollier-Camus. Lui, le diac du Friolat. Une centaine de vaches laitières. Quelle race alors? De la Tarine ou de la Tarine Abondance. Tarine Abondance. Destination le Beaufort, on le rappelle encore une fois. Le bon Beaufort, c'est ça? Ouais. Quelle exploitation? Comment elle s'appelle l'exploitation? Diac du Friolin. Le Garrigue du Friolin, il est basé où? À Belan.
À Bellentre, ici en Tarentaise, regardez. On nous demande la température qui fait. Combien il faisait ce matin les garçons? Quelle température faisaient les garçons ce matin? Ce matin, il faisait -3. Bon, ça va encore. Oui, ça va encore. Puis ils ont de quoi se réchauffer les garçons, regardez. Tout le monde se réchauffe ici. Bah, écoute, dis donc, les bêtes sont rentrées, j'imagine. Non, nous, on est encore dehors. Vous êtes encore dehors? Ouais, on a encore un peu d'herbe. Il y a un peu d'herbe, oui. Alors du coup, on va encore tirer 2-3 jours. Voilà, vous allez pouvoir encore tenir quelques jours avant l'arrivée de l'hiver. Voilà, parce que on pense aux vaches, elles sont quand même un peu mieux dehors. Absolument, le GAEC du Triola à Bellentre. Merci les jeunes, regardez ici, ils sont tous là. On continue notre petit tour, nous, toujours ici depuis la fête du cochon à Pézé. On rendra l'antenne dans un instant parce qu'on vous attend. Vous êtes nombreux. Qu'est-ce qu'on mange à midi? On pose la question. Alors là, il y a beaucoup de choses par rapport au cochon. On va continuer notre petit tour ici. Regardez, il y a plein de gens qui sont là en train de visiter, bien sûr, de voir un petit peu tout ça. Et puis les cochons pour ce soir. Et puis beaucoup de gens ici. Regardez-les, ils sont là en direct. Il y a énormément de gens présents ici. Il y a des dames qui sont ici. Bonjour, comment ça se passe? Bonjour, eh ben, ça se passe avec le soleil, la bonne humeur, un monde fou, et puis des odeurs qui sont alléchantes. Alors, je peux vous dire que ça sent bon. Il y en a qui se réchauffent. On se réchauffe de deux manières, soit avec le feu, soit avec le contenu du verre. Pourquoi vous êtes venu ce matin? Eh bien, moi j'ai habité Pézet pendant 11 ans. Vous connaissez ce beau village. Regardez comme c'est bon à montrer le paysage ici. C'est magnifique ce matin. Il fait froid, le ciel est bleu, le temps est absolument magnifique. C'est un beau village. Par contre, la Saint-Cochon, ça existe que depuis 2-3 ans, donc j'étais déjà 5 ans, 5 ans que ça dure. 5 ans. Voilà, donc moi j'ai quitté Pézet en 2007 et j'avais jamais eu l'occasion de venir et je trouve ça très sympa. Et ça draine non seulement le village, mais aussi la vallée. Il y a plein de gens de la vallée que je reconnais. Il y a une belle ambiance. Ce matin, on va continuer notre direct ici. Regardez comment ça se passe. On est apaisé. Les dames qui sont ici, pourquoi vous êtes venus ce matin dans ce beau... chaud, parce que j'adore le vin chaud. C'est pour le vin chaud. Alors bien sûr qu'il fait pas chaud. Cochon. Et pour le cochon, on a déjà goûté la tête roulée, c'est super bon. Et on voit cuire l'andouillette, les pommes de terre. Il est 12h10, ça donne faim. Voilà, tout à fait. Alors on souhaite bon appétit à tous les gens qui sont venus à la fête du cochon. Venez jusqu'ici, jusqu'à 21h, on peut manger le cochon. Il y a des petits cochons de lait qui sont en train de mijoter là-bas, ça donne faim aussi. Hein. Ah oui, c'est rare de voir ça de nos jours. Hein. Et puis il y a des bons bouchers, des bons charcutiers nous ont préparé des bons petits plats. Et beaucoup d'amitié autour. Regardez les sourires ce matin. Regardez-les. Alors voilà, on va aller voir un monsieur. On va décliner son identité. Mettez-vous au soleil parce qu'on est en direct dans la place. Il y a plein de gens qui nous regardent. Votre nom et votre prénom. Gérard, Et le nom de famille. Philippe. Alors Gérard Philippe. Alors nous on connaissait l'acteur, le metteur en scène, Gérard Philippe. C'est votre vrai nom, votre vrai prénom. Ah bah bien sûr. Enfin, avant que j'aille en prison, j'avais un autre nom et prénom. Mais quand on va en prison, après on est obligé, On change de nom. on ne peut pas garder notre nom de famille. C'est de là voilà que je me suis fait appeler Gérard Philippe. Vous habitez à Samoin, mais c'est vous êtes, vieux, hein, vous êtes allé à Ramatuelle sur la tombe de Gérard Philippe. Vous aviez 4 ans. Est-ce que c'est vrai cette histoire? 4 ans. Ah ben, je me souviens que voilà, nous sommes partis au camping La Douceur à Ramatuelle avec mes parents en 2 chevaux. J'avais 2 grandes sœurs, donc moi la 2 chevaux c'était sur le siège arrière, donc sur la barre. C'était assez douloureux. Et la deuxième douleur, ça a été de voir ma tombe à 3 ans, 4 ans. Je me rappelle plus Ça exactement. marque à vie. Ah, ça marque, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Je me suis jamais vraiment remis. Enfin, moi, ça va. C'est surtout ceux qui me fréquentent, quoi. Ma famille, mes amis. Pour eux, c'est dur, quoi. Alors C'est on dur. nous demande si Francis Huster est là aussi. C'est extraordinaire. Eh ben, je lui donne un grand bonjour. Et il paraît qu'il y a François Valéry aussi. Ah ben écoutez, il y a François Valéry et Gérard Philippe. Oui, oui, c'est mon ami Jean-Marc qui m'a On expliqué. va aller voir Jean-Marc dans un instant. Vous venez de Samoin, on va le rappeler. Il a beaucoup d'humour, mais il s'appelle vraiment Gérard Philippe. Hein. Ah ben bien sûr, bien sûr. J'ai pas de carte, mais je m'appelle Gérard Philippe. Pourquoi vous êtes venu ce matin, par exemple? Parce que on est venu chez Jean-Marc, un collègue, et puis chez Catherine, voilà. Vieux collègue qu'on s'est connu en moto il y a plus de 30 ans à Toulon. Voilà, on partait bourlinguer en Sardaigne, en Corse, et depuis on s'est jamais séparés, jamais voilà. Donc voilà, on a des gamins à peu près du même âge, ils sont amusés ensemble, puis on continue de Et s'amuser. vous êtes nous. venu là ce matin goûter le cochon avec Jean-Marc et toute la famille. Merci beaucoup Gérard Philippe. On se rappellera de cette rencontre et on se rappellera de votre nom et de votre prénom. Et puis justement, il est venu parce que vous le connaissez ici en Pays de Savoie, beaucoup de gens le connaissent, c'est Jean-Marc Silva,
qui a eu les plus grandes responsabilités dans le tourisme de la montagne, Jean-Marc, hein, c'est ça hein? Ouais, oui, ancien directeur de France Montagne, la promotion de la montagne française. Voilà. Vous la connaissez, cette montagne, par cœur, vous y habitez aujourd'hui, vous l'aimez. Alors Jean-Marc Silva, vous qui avez connu toutes les sphères de la montagne, pourquoi vous êtes là ce matin à Pézé pour fête cette fête du cochon? Pour quelle raison vous êtes Alors là? c'est très important parce que premièrement c'est symbolique. La Saint-Cochon, c'est le début de l'hiver qui est annoncé, on tue le cochon parce que l'hiver va être long. Et c'est une façon d'être tous ensemble, de se réunir avec les amis, de se retrouver. Et puis vous voyez, les premières neiges sont arrivées, c'est le froid. Et puis on a la chaleur, ici, où on cuit le cochon, on cuit les andouillettes. Voilà, et ce contraste de chaud et de froid, il fait du bien, il fait chaud au cœur. Puis on est entre amis, là. La saison n'a pas commencé, on n'est que entre locaux. Et voilà, on charge en énergie avant cette longue saison qui va démarrer. Jean-Marc Silva, vous qui avez un regard aiguisé sur l'avenir de la montagne, les stations de ski, ce qui est important aussi, c'est ces moments d'amitié, de fraternité, d'authenticité. C'est important pour l'avenir de nos montagnes, Jean-Marc Silva? Oui, parce que là, vous voyez, on n'a rien à vendre, hormis votre portion de cochon. Mais ce qu'on vous offre, ce que la commune de Pézé-Valandry vous offre, c'est un moment de chaleur, un moment de fraternité, d'amitié. On entend l'accordéon, on entend les chanteurs qui chantent en italien, parce qu'on est juste à côté de la frontière. Et puis on a besoin de ça, de se réunir, de se retrouver, de partager des moments sincères, authentiques, qu'offre la montagne. Et voilà, on ne va pas s'en priver. Voilà, alors bravo, vive la Saint-Cochon. Vous dites aussi que l'avenir des stations passe aussi par ce sauvetage, ce maintien des traditions dans nos villages de montagne pour que les vacanciers soient encore mieux accueillis. Les vacanciers aiment ça finalement aujourd'hui? Oui, ça va même au-delà, hein. C'est le maintien de la culture montagne. Les traditions en font partie, mais si on arrive à transmettre cette culture montagne, on arrivera à transmettre l'amour de la montagne. Et c'est avec l'amour de la montagne que les clients resteront et reviendront et seront fidèles à la montagne. Voilà, on n'a que ça à faire, c'est essayer de convaincre et de dire aux gens bienvenue et de les faire revenir. Merci beaucoup Jean-Marc Silva. Merci, très heureux de l'avoir retrouvé ici, lui qui a dirigé cet organisme national sur la montagne. Ce regard, merci, on continue. On entend l'accordéon, on voit des sourires partout. Quel bonheur d'être ici. Il fait une température très froide, mais on n'a que des sourires. Bonjour. Dites donc, ça vous plaît d'être là aussi, vous? Oui, nous on est 12 Belges. C'est pas vrai. Voilà, on est 12 Belges, on a fait 800-900 km pour venir à cette belle fête du cochon. Voilà, on est amoureux de la région et comme on aime tout ce qui est aussi convivial et fraternel, je pense qu'on est à notre place. Merci, puis nos amis belges sont très souvent présents, merci. On est en direct dans la place du village, il y a beaucoup de Belges qui nous regardent, merci. Jean-Marc, quel bonheur d'être là, merci beaucoup. Ah, c'est formidable, c'est formidable. Et il fait beau et la neige est là, donc on est heureux avec les amis et les cochons. Voilà, puis il y a Valérie Barral qui nous regarde en direct, elle est derrière nous, Valérie. On continue, on entend l'accordéon, on y va. Regardez cette ambiance ici, la fête du cochon. On va rendre l'antenne dans peu de temps parce que mon jumeau vous attend du côté d'une fête authentique qui a lieu en Bourgogne tout à l'heure, on le verra dans un instant. C'est à Tramail, la fête de la Sainte-Catherine. On entend l'accordéon. Regardez ici, regardez comment ça se passe, ce geste auguste ici qu'on est en train de voir ici. Ces petits cochons de lait qui vont cuire des heures et des heures et des heures. Regardez, ils sont absolument magnifiques. Est-ce que la fête du cochon que dans le pays savoyard? Non, on la trouve un peu partout en France, bien sûr. Et on a Vincent ici du Dauphiné, libéré. Ici, il est en train de faire des photos. Ouais. Dis donc, vous avez un look particulier, vous, ce matin? Ouais. C'est peut-être en hommage de quelqu'un qui a perdu l'Alsace et la Lorraine, mais 10 ans auparavant, il avait gagné le cœur des Savoyards. C'est Napoléon III, on le rappelle. Dis donc, bravo en tout cas. Et alors, la moustache était gelée ce matin, il y avait de la glace ce matin quand on est arrivé. Oui. Elle a fondu. On a installé fraîchement ce matin. Fondu. Merci beaucoup. On va retrouver l'accordéon, l'ambiance ici. On y reverra tout à l'heure, bien sûr. Regardez, ici on a Polo, l'agneau qu'on a déjà rencontré dans cette émission. Beaucoup de belles depuis. On va tout de suite aller voir. Regardez. On a ici des cochons tatoués sur le visage. Bonjour. Qui est-ce qui vous a fait ça? Eh ben c'est là-bas, au maquillage. Il y a du maquillage. Regardez comme il est beau ce petit cochon ici. Regardez, et ça va rester toute la journée? J'espère, sinon on le refera, c'est pas grave. Voilà. Merci à vous, on est en direct dans la place du village. Merci. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. On les voit, ils sont là, regardez l'accordéon ici. Christophe Favre qui est ici.
On a ici Marivonne, on a ici Rémi Chevassu, regardez-les. On est en direct, Christophe, on est en direct. Christophe, Rémi, ce moment-là. Et il y a Bernard qui est arrivé ici. Regardez Lagnaï qui est là en direct. Lagnaï, on est en direct. Regardez Patrick d'Église-Phrase que tout le monde connaît. Jean-Loup, il a quand même une heure de retard. Il a une heure de retard, Lagnaï, mais regardez-les, ils sont là. Bernard, Lagnaï, Christophe, fallait être là aujourd'hui. Vous deviez être là aujourd'hui. Oui, ouais, super. Ouais, fidèle au rendez-vous de la fête du cochon apaisé, c'est incontournable. Absolument. On vous retrouve dans un instant, on vous écoute avec Rémi Chevassu. On est parti, un petit coup d'accordéon, regardez en direct dans la place du village. Avec François Dem qui est avec nous aussi, regardez, il y a Alain Molo aussi qui est là aussi pour faire une émission pour Maurienne TV, des sourires partout, on les écoute, ils sont partis. Allez, c'est Pimpin. Allez, j'ai donné mon cœur. J'ai donné mon cœur aux montagnes. C'est notre chanson préférée. Regardez, Christophe Favre ici. Patrick, composé par Christophe, effectivement. Et puis on a aussi la vieille écurie. La vieille écurie? Non, ne m'oubliez pas, vieux chalet. Voilà, quelle ambiance, nous dit-on. Est-ce que ça dure demain? Non, ça reste toute la journée. Toute la journée, ouais. Merci beaucoup, on les écoute. Regardez, Christophe Favre, Bernard Lagnaï, Rémi Chevassu, Marion. C'est parti. Tarentaise, Vallée de mes rêves, interprétée par Christophe Favre, Patrick d'Église, Bernard ensuite. Et c'est reparti.
Voilà, c'est la fête du cochon à Pézé-Nancroix aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à nous suivre en direct ce matin sur cette page de la place du village. Le soleil est là, le froid est vif, les sourires sont présents, les verres sont pleins et les gens sont heureux ici toute la journée. Vous pouvez venir jusqu'à 21h ce soir pour justement déguster ce cochon. On va vous laisser, on va retrouver bien sûr tout à l'heure le direct un peu plus tard. Mon jumeau vous attend dans une fête. Et puis on a aussi Amandine et Alain qui sont aussi à Yenne pour la fête de la Sainte-Catherine. Mon jumeau est pour la fête de la Sainte-Catherine. Un travail, vous le retrouvez dans un instant. On vous laisse, belle journée. Merci à toutes et à tous et à très très bientôt dans ce beau paysage de Pézé avec un ciel tout bleu, un froid vif et une belle ambiance. Merci, à très bientôt.